Le Sénégal vient de faire tomber le Mali. On savait tous que le Sénégal partait favori dans ce match-là. Et malgré ça, les Maliens ont encore eu le courage de saboter leur propre match. Voilà. Malheureusement, depuis le début de la CAN, c'est tout le temps pareil avec eux. Ils se sabotent eux-mêmes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, leur meilleur joueur, qui est le gardien pour moi, Djigui Diarra, c'est le même qui fait la boulette qui ramène le but au Sénégal. Je sais pas si sa main était huilée pour prendre le ballon et le relâcher. Finalement, Iliman Ndiaye est venu, il a mis le ballon dedans. Voilà. Premier but pour Iliman Ndiaye dans la compétition grâce à Djigui Diarra qui a été le meilleur joueur malien aujourd'hui. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que leur capitaine Bissouma parte faire une faute. Vraiment, t'avais pas besoin de ça, mon ami. Il est venu écraser les pattes de Ganagué qui a rien demandé. Voilà. Et finalement, l'arbitre a sorti un carton rouge direct. En plus de ça, tu sais que ton équipe est menée. Le ballon se trouve au milieu du terrain. T'as pas besoin de faire ça. C'était le troisième carton rouge pour le Mali en 5 matchs. 3 cartons rouges. Après, j'ai envie de dire, c'était pas plus mal. Étant donné que le Mali, ils nous ont donné l'impression tout au long de la CAN qu'ils jouent mieux à 10 qu'à 11. Face à la Tunisie aussi, on a vu, c'est quand ils étaient à 10 qu'ils étaient plus dangereux. Aujourd'hui, c'est pareil. Malheureusement, aujourd'hui, là, ils sont tombés face à Anos, le Sénégal. Clairement, c'est le Barça de cette compétition. Du début jusqu'à la fin, ils ont géré, c'est eux qui géraient le tempo du match. Rien à dire. Même quand ils étaient menés 1-0, ils géraient tout en dominant. Alors que la plupart du temps, lorsqu'une équipe marque et qu'il essaye de gérer, bah, il n'a pas trop la possession. Sauf qu'avec eux, c'est le contraire. Et comment parler de ce match sans parler de cet homme-là, les amis, Mandji? On parle pas assez de lui dans cette compétition, mais le gars aujourd'hui, il a fait fort. Combien de parades il a fait aujourd'hui? Pépin Diatta, c'est pareil. De toute façon, lui, on en parle depuis le début de la compétition. C'est le soldat par excellence du Sénégal. J'ai jamais vu un match de lui où il flop. Il y en a pas. Bref, le Sénégal est la première équipe à se qualifier pour la demi-finale de la CAN. Ils vont affronter soit l'Égypte ou la Côte d'Ivoire. Le football a gagné aujourd'hui. Merci aux Sénégalais d'avoir fait sortir cette horrible équipe du Mali. C'est la pire équipe de cette CAN, les gars. Et je parle très sérieusement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle d'une équipe du Mali dans cette CAN où ils ont autant de buts que de cartons rouges? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de ça ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils jouent cette CAN, ils vont jusqu'en quart de finale, ils gagnent pas un seul match. Donc c'est là où je vous dis, les frères, vraiment, les Sénégalais, merci. Même s'ils pouvaient faire mieux, hein. Pour moi, les Sénégalais pouvaient faire beaucoup mieux. Ça a proposé un beau match dans le jeu, on a vu de la qualité, on a vu des belles choses, on a vu beaucoup de situations gâchées du côté sénégalais. Et c'est sûr et certain que même à 10 contre 11 sur plus d'une mi-temps, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Mais le principal, c'est qu'au moins, voilà, je vous le dis, je suis bien content que dans cette CAN, on s'est débarrassé de cette équipe du Mali. Et vous allez me dire, ouais, mais t'as quoi contre le Mali? J'ai rien du tout contre le Mali, les gars. Mais cette équipe du Mali, avec le jeu proposé, avec l'agressivité malsaine qu'ils peuvent montrer par moments, je suis désolé, pour moi, c'est une équipe qui a rien à faire dans une compétition comme la CAN, et encore moins en quart de finale, en demi-finale et tout ça. Donc c'est pour ça, les Sénégalais, merci à vous. Mali, vous voyez pourquoi vous aurez des regrets? 1-0. Le Sénégal marque sur un but de Iliman et ça s'arrête là. Tout ce qu'on vous avait demandé, c'était un peu plus de sérieux. Du changement, pas une continuité de ce que vous avez proposé durant toute la compétition. Votre sélectionneur étant fier de promouvoir votre jeu, qui aujourd'hui vous a littéralement coûté le 3e carton rouge de la compétition. Alors qu'on a pourtant vu quand vous avez décidé d'actionner après le carton rouge en revenant de la seconde période. Qu'est-ce que vous étiez capable de réaliser sur le terrain? Le potentiel était là de rivaliser à ce grand Sénégal. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Parce que certes, Djigui Diarra fait une grosse boulette sur le but encaissé. Mais derrière ça, il a assumé comme un bonhomme jusqu'au bout des 90 minutes. Et oui, si seulement vous étiez pas en infériorité numérique. Ça fait forcément mes affaires. J'avais annoncé que je supporterais le Sénégal durant cette compétition. Mais les gars, il en faudra forcément beaucoup plus pour le prochain match. Iliman fait un très grand boulot aujourd'hui sur cette ouverture du score. À la réalisation, à la création et même à la fin. Et là, après ça, c'est les demi. Vous savez les équipes qui vont rester. Il faudra beaucoup plus que ça. Après, je vais pas non plus en faire des tonnes. On sait comment joue le Mali. On s'y attendait. Ils ont récidivé, ils ont refait la même chose. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aujourd'hui qui les fait perdre. Les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations et affronterait soit la Côte d'Ivoire, soit le Burkina Faso. Et tu aurais la réponse de ton adversaire demain soir. C'est le dernier match. Soit l'Égypte, pardon. Soit la Côte d'Ivoire, soit l'Égypte. T'aurais la réponse demain soir, c'est le dernier match des quarts de finale demain à 20h. Mais le Mali est très mystique. Franchement, ils ont pas démérité, mine de rien, même à 10. Même à 10. Mais en tout cas, content pour vous les Sénégalais. Profitez bien, régalez-vous. Profitez. Vous avez une magnifique équipe. Profitez les gars. Régalez-vous. Et maintenant, on verra ce que ça va donner en demi-finale. Ça va être un vrai choc. Moi, j'avais dit que le match que je veux en demi-finale, c'est Côte d'Ivoire-Sénégal. Il fait envie ce match. Il fait envie. Sénégal-Côte d'Ivoire, il me fait vraiment envie en demi. Ça va être vraiment quelque chose. Ça va être un super match. Mais en tout cas, bravo aux Sénégalais, bravo aux Maliens. Bravo aux Maliens. Bravo aux deux équipes. Franchement, vous avez sorti un bon match. Vous avez sorti un bon match. Un bon match. Vous avez sorti un match de guerrier pour les Maliens jusqu'au bout, même à 10 contre 11. Yves Bissouma, c'est les Ivoiriens qui t'ont envoyé. Non, faut me rassurer que c'est les Ivoiriens qui t'ont envoyé, que tu es en mission au Mali.
Parce que j'arrive pas à comprendre ça. Champion, toi, tu es toujours du mauvais côté de l'histoire, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois que c'est gâté, là, il faut qu'on dise ton nom. En club, tu as chié. En équipe nationale, tu as chié la dernière fois. Tu as jeté le penalty. On n'a rien dit. Cette fois-ci encore, là, tu fais des fautes bêtes. C'est aujourd'hui, là, que toi, tu dois te comporter comme ça. C'est aujourd'hui, là, que toi, tu dois jouer comme ça. Champion, tu as quel problème? Tu es gonflé pour rien. Quand les Balotelli étaient gonflés comme ça, sur le terrain, ils pouvaient. Sur le terrain, ils marquaient des buts. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Non, mais tu m'énerves même. Non, c'est quoi ça? Tu es un vendu ou bien? Tu es venu jouer contre le Mali. C'est quoi ça là? C'est-à-dire le jour où le Mali a besoin de toi là, c'est là que toi tu te comportes comme ça. Le jour où le Mali a besoin de toi. Champion, on sait tous que quand tu es dans le jeu là, le jeu change. Mais faut te gérer ou bien? Tiens, le Mali a déjà mené 1-0. Toi tu viens encore mettre un carton rouge dessus. Ça te suffit pas. Le penalty que tu as raté la dernière fois là, ça ne te suffit pas. Il fallait que tu mettes un carton rouge dessus. Il faut que tu tues le match aujourd'hui pour nous donner. Ouais, tu es méchant. Aujourd'hui, c'est impossible, mais j'ai bien dit impossible de lui tomber dessus. Parce que malheureusement, ce soir, il y en a qui vont retenir que cette erreur. Et malheureusement, coûte un but à son équipe, c'est une réalité. Mais quand tu vois son match au global, quand tu vois ses 90 minutes, à part cette erreur, mais il te fait un match. En fait, s'il n'est pas là, le Mali, il perd pas 1-0. Le Mali, ils en prennent 2, 3, minimum. Ils te sortent des arrêts archi importants. Ils te gagnent des face-à-face, notamment face à Pathé 6. À la fin, ils te sortent une parade, mais elle est juste exceptionnelle. Enfin, vraiment, aujourd'hui, ce n'est impossible de lui en vouloir. Tu peux pas. Déjà, lors du 8e, ça a été un héros. Et aujourd'hui, ça l'a encore été. Malheureusement, on sait que ce poste de gardien, il est dur. Il est ingrat. Parce que t'as beau sortir une grosse performance, si tu fais une erreur, comme il l'a fait, il y en a beaucoup qui vont retenir que ça. Et ce soir, vous ne pouvez pas. Et il peut sortir, et le Mali peut sortir de cette compétition la tête haute. Et lui, vraiment, les gars, patron. Encore un patron ce soir. Les amis, le Sénégal vient de se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils affronteront l'Égypte ou bien la Côte d'Ivoire. Le Mali est éliminé, mais j'aimerais parler de cette sélection. Sur le terrain, les joueurs maliens ont tout donné, parfois un peu trop d'intensité physique. Dites-vous que le Mali, c'est autant de cartons rouges dans cette Coupe d'Afrique des Nations que de buts. Et il y a une chose aussi, pour la prochaine CAN, pour la prochaine compétition, ne jouez pas à 11. Ne lancez pas un 11 de départ, lancez un 10 de départ parce que vous jouez mieux à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Vraiment. Une fois n'est pas coutume, parlons de Djigui Diarra, le gardien malien, le portier a sorti pas mal d'arrêts. Il a fait un match XXL. Alors c'est vrai, oui, il s'est planté sur le seul but de cette rencontre. C'est pour lui, c'est de sa faute. Mais sur l'ensemble de la compétition, avec la défense, la charnière centrale qu'il avait, vraiment, il a fait des miracles. Il a permis au Mali d'y croire jusqu'à la fin. Jusque dans le temps additionnel, les 7 minutes ont été longues pour les Sénégalais. Et croyez-moi, ce gardien, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Et puis bien sûr, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le Sénégal, c'était un step au-dessus. La force collective, le coach qui fait les bons choix, le sélectionneur. Pour moi aussi, il y a 2 sélectionneurs qui n'ont pas du tout le même niveau, qui n'ont pas du tout la même prestance, qui ne communiquent pas de la même manière avec leurs joueurs. Et je pense que le Mali avait un sélectionneur moins bon que celui du Sénégal, Pape Thiaw. Vraiment. Vraiment. Et je pense que ça a joué aussi dans la rencontre, que ça a joué sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que le Mali, avec un meilleur sélectionneur et puis une intensité un peu plus faible, un peu moins de grinta. Là, il y en avait trop. Il y avait trop de fautes, c'était trop haché. Et forcément, ça a porté préjudice. Tu ne peux pas marquer autant de buts que de cartons rouges reçus dans une compétition. C'est impossible. Force à vous, les Maliens, et le Sénégal contre la Côte d'Ivoire, je vous l'annonce déjà. C'est comment? Ah, mais moi, je vous ai dit. Maintenant, le gardien malien, là. En tout cas, toi, tu es fort. Mais moi, je vous ai dit, oh. Mais je sais qu'au Mali, il n'y a pas quelqu'un qui a marqué. Vous ne pouvez pas finition. Il n'y a pas un aussi quelque part d'encourager le gardien. Le gardien, quand il y a les tickets, il me la calme. On en voit qu'on est dans son corps. Mais il n'y a pas un attaquant qui peut marquer. Ils sont là, tout le monde défend. Le jeu au milieu est bien. Bon, attends la piste. Hein? Il va. Attends la piste. Actuellement, on est nombreux au Maroc ici. Hein? La première vague. Au fait, Mali même, on peut même pas compter sur Mali. Aucun jeu. Le jeu est ennuyant. Ils ont fait 4 matchs, 4 nuls. Vous voulez faire encore nul dans le match, ça laisse les Sénégalais. Hein? Aucun jeu qui est proposé. Et puis vos joueurs sont agressifs comme ça. Hein? Vraiment, je suis pas content de votre élimination, mais je pense que c'est mérité. Et vraiment, votre jeu est en ziap, même, c'est pas amusement, mais hein? Ça, c'est quoi ça? En tout cas, félicitations aux Sénégalais. Et puis, on attend demain Côte d'Ivoire, Égypte là. Attention, on vous prend devant là-bas. Attention, ok?
Merci beaucoup, c'était Mimi.